Nous sommes le dimanche 20 mai 2012. Bonjour si vous venez de vous joindre à nous. Il est 10 heures, presque 20 minutes, et on va parler d'architecture, de design, parce que en fin de semaine, pas cette fin de semaine-ci, mais la fin de semaine prochaine, à Montréal se tient le Salon international de design de Montréal. La dame qui est à côté de moi, c'est Ginette Gadouri, qui en est la directrice générale. Madame Gadouri, bonjour. Bonjour. D'abord, situez-nous. Parce que le design, ça peut être très, très large très vaste. comme thème. Et ça touche beaucoup de gens. Ça touche les gens à la maison, ça touche des entreprises, des institutions. Et à quoi on s'attend dans votre salon? En fait, ça touche tout le monde relié de près ou de loin à tout ce qui est esthétique et aussi fonctionnel dans les intérieurs dans lesquels on vit. Alors, c'est très, très vaste. Comme vous le dites, comme exposant, on a des gens qui présentent des salles de bain, du meuble, de l'éclairage. Et ce sont, la plupart du temps, des fabricants, des concepteurs aussi. Alors, en réalité, le CEDIM, ça rejoint toute l'industrie du design, tous les gens reliés de près ou de loin, et aussi, bien sûr, tous les amateurs de design qui viennent le samedi, mais aussi beaucoup des gens qui sont en affaires, qui viennent le jeudi et vendredi pour toutes sortes d'activités aussi de reliés. C'est ça, parce qu'il faut expliquer aux gens, il y a 3 dates, le 24, le 25 et le 26. Le 24 et le 25, on ouvre aux professionnels, aux gens qui sont la communauté d'affaires qui est touchée par le design. Exactement. Ceux qui sont des cartes d'affaires, puis qui sont en affaires. Et puis, parce que aussi, les discussions se font plus sur un plan d'affaires. Et en même temps, par contre, aussi, même les gens du public peuvent, en s'inscrivant d'avance, profiter d'une consultation de designers qui sont là sur place. Les idées de grandeur, l'émission Les idées de grandeur sont là sur place avec les designers pour donner de la consultation. Et le samedi 26, c'est ouvert à tous. Ouvert au public. On ouvre au public. C'est aussi le design. En fait, on me demande souvent quelles sont les tendances en matière de design. Et maintenant, je pense qu'on peut dire que la tendance, c'est le design. Alors, le design devient quelque chose que tout le monde, dont tout le monde s'est approprié, parfois à tort ou à raison, mais est-ce que c'est une bonne chose, ça? C'est une Cette espèce de démocratisation du design? Je pense que c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose. Les gens aussi s'attendent maintenant, quand ils sortent, quand ils vont dans les restos, quand ils vont dans les boutiques, quand ils vont dans les hôtels, choisir des lieux qui sont stimulants esthétiquement et aussi, en même temps, qui permettent à avoir une atmosphère, à créer une atmosphère. Et on va vers le sensoriel aussi, vers le design sensoriel, où on fait appel à tous les sens. Dans quelle mesure il y a plus de 300 exposants à ce salon, le design et l'innovation québécoise, comment elle se porte? Très bien. Très, très, très bien. Les bureaux de design travaillent très fort, ont beaucoup de travail. L'industrie se porte très, très bien. Et puis, bon, comme je mentionnais, c'est vaste. Il y a le design d'intérieur, alors il y a les projets d'aménagement, il y a le design industriel. De plus en plus, les entreprises manufacturières vont faire appel à des designers pour créer des choses qui... faire un effort dans ce sens-là. C'est ça. Et on a aussi une relève intéressante et on les voit beaucoup au CEDIM. Dans la tribune des designers, entre autres, il y a des jeunes designers qui ont créé des sous-verres qui sont des sous-verres et en même temps, par les couleurs, on va reconnaître notre verre quand on fait une réception. Et ça, c'est un projet qui a été initié à l'école, à l'université, et maintenant, ils en ont fait une compagnie. Mais dites-moi, dans quelle mesure les exposants qui vont être à votre salon s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Chez nous, est-ce qu'on peut aller chercher là des idées pour transposer ça chez nous, ou on est plus dans l'industriel? Non, au contraire. Non, c'est très, très, très proche du résidentiel. Il y a des produits de salle de bain, il y a des objets, il y a du meuble. Et les gens, ce qui est intéressant, c'est que le public a la possibilité de parler à des professionnels directement, à des créateurs, mais aussi à ceux qui le fabriquent. Alors, d'aller chercher
de façon, c'est très, très rare qu'ils ont cette occasion-là de pouvoir parler directement aux personnes qui créent ou directement aux personnes qui fabriquent les produits. Alors, de poser des questions, de s'informer, et ainsi de suite. Et aussi de pouvoir éventuellement, parce que c'est pas, design égale pas très cher non plus, là, tout le temps. Là. C'est comme... on peut le faire de façon très économique? accessible. Oui, 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 absolument. Absolument. Alors, on invite les gens à aller vous voir au Salon international de design de Montréal. Ça se déroule, je vous le rappelle, la fin de semaine prochaine. Ouvert au public le 26 mai, mais aux professionnels, aux gens d'affaires 24 et 25 mai prochain. Ça se passe du côté de la place Bonaventure. Vous allez sûrement y trouver de bonnes idées pour égayer votre intérieur. Et même un opéra chinois offert par la ville de Hong Kong. Wow, faut aller voir ça. Oui, absolument. Madame Ginette Gadouri, directrice générale, merci beaucoup d'être passée ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci.